Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est explosif même. Oui, on peut partir sur une femme. Hein. C'est Gaël Gauthier, tu es bien une femme, tu le bien confirmes. ça, Hein. oui. L'opération s'est bien passée. Réussi, très réussi. Alors, on va reparler un petit peu de ton parcours. J'ai dit, tu étais venu dans l'émission, mais on a toujours des nouveaux auditeurs. Ouais. C'est toujours bien. Et puis, pour voir si tu redis la même chose. Quand D'accord. Même, pour voir si... Si je suis toujours une femme. Oui, déjà. Est-ce que tu es toujours originaire de Dijon? Ah, toujours. Ça ne changera jamais. Tu es toujours arrivé à Paris à l'âge de 16 ans. Toujours. Déjà pour commencer dans le théâtre à 16 ans? Dans la comédie musicale. Ouais. Alors, tu as fait une école. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'existe plus. Qui n'existe plus depuis que je l'ai faite. Ils ont Est-ce fait que tu la conseilles? Non. Bah, plus maintenant, du coup. Qui s'appelait le Forum du Mouvement. C'est ça, exactement. Et c'est Annick Dufresne qui te remarque. Oui. Alors comment elle te remarque? Eh ben, elle vient tout simplement aux auditions de fin d'année de l'école. Et voilà, elle cherchait une Émilie Joly de plus de 16 ans pour pouvoir être sur scène tout le temps quand les autres Émilie qui avaient 13 ans jouaient. Donc voilà, elle m'a auditionné, j'ai rencontré Philippe Châtel et voilà. Et voilà, et rôle que tu as décroché, Et donc, oui. logiquement. Ouais. C'était une belle aventure? Ah ouais, c'était super. En plus, à 16 ans, c'est assez magique et incroyable. Et puis, ça confirme en fait l'envie à cet âge-là de continuer et de faire ça. Alors ça a été joué où à l'époque? Ça a été joué à Mogador. C'est bien ça. Après, on a joué au Grand Rex, on a joué à l'Olympia. On a fait 2 grosses tournées dans toute la France. Non mais quand t'es jeune, c'est marrant de Ah jouer. bah, C'est marrant, oui. pas vraiment, mais je veux dire, c'est bien quoi. C'est autre chose que le Pandora par exemple. Qu'est-ce que je... Oui, on t'a vu. Oui, Tu sais, sans transition aucune. Sans transition aucune, c'est ça. On t'a vu dans d'autres spectacles musicaux comme Le Prince et le Pauvre, Oui, Cendrillon, oui. également dans Mamma Mia. Alors, tu incarnes qui dans Mamma Mia? La jeune première, en fait, qui va se marier. Sophie Sheridan, C'est ça. c'est ça. Mm. Tu l'as incarnée pendant 3 ans. Ouais. Alors- 600 représentations. Ah oui. Alors, ça va, t'en es sorti, tu t'en es Ah bien sorti. oui, oui, très très bien même. C'était une expérience incroyable. Chanter les chansons d'Abba tous les soirs, c'est plus que positif. En Ah fait. oui. Ouais, oui. On va te retrouver là, dans un autre spectacle musical, Mm. Kid Manoir 2. Ouais. Alors, c'est quoi le titre exact? Kid Manoir. Il y a le 1 pour les plus petits et le 2 pour les un petit peu plus grands. Et toi, c'est le 2. Le 1 et le 2. Ah, tu vas jouer Le dans même rôle, Mm. Malicia, qui est le MC, si tu veux, Ouais, du spectacle. Et voilà, dans le 1 et le 2. De David Rosen. Ouais, exactement. Alors, c'est prévu pour quand cette reprise? Bah, la semaine prochaine, en fait. Ah, ça y est. Ouais, ça y est. Oh Au là Théâtre là. Antoine, vous pouvez retrouver Kid Manoir 1 et Kid Manoir 2. Alors, ça parle de quoi, Kid Manoir? C'est un jeu interactif où des candidats viennent réaliser leurs rêves. Ça fait un peu peur et les enfants peuvent participer. Donc voilà. Le 1 se passe dans un manoir hanté et le 2 dans un palais égyptien. Et donc, c'est ta reprise de Malicia. Ouais. Tu as déjà joué Malicia. Ah ouais, j'adore ce rôle. Tu aimes ce jeu? Ah, j'adore ce rôle. Ils Vraiment, t'aiment bien je les m'amuse enfants? beaucoup. J'adore les enfants. Et eux, est-ce qu'ils t'aiment? Oui, ils aiment bien ce rôle. C'est vrai, ils ouais, aiment ouais, bien. ouais, ils rigolent beaucoup. Alors, tu le conseilles à partir de quel âge, ce spectacle? À partir de 3 ans pour le premier, 4 ans pour le premier, et puis on peut aller jusqu'à 13-14 ans pour le deuxième. Alors, ils vont chanter, ils vont danser, les enfants. Ouais. Ah ouais, vraiment, ils adorent, ils passent un super moment. Alors, tu ne fais pas que du musical, puisqu'on peut te retrouver au théâtre. Mhm. Tu as joué dans Ch. Oui. Alors, je suis très intrigué par ce titre. Qu'est-ce que c'était Ch? Alors, c'était une sorte de Big Brother version Monty Python. Ah oui? Donc, ouais, c'était super. On a fait un Avignon, on a joué à Paris aussi. Enfin, c'était une belle troupe dirigée par Alexandre Blasi. Ah bah, j'allais te le dire. Ouais. Tu m'as devancé. Ah oui, on t'a aussi vu dans Fort Boyard, là, récemment. Eh oui. Alors, récemment, ça fait un moment maintenant. C'était un moment? Ah ouais, ça fait 10 ans, oui. Ah oui? Je croyais que c'était là, moi. Bah, écoute, c'est gentil de... Ah non, Il y a bah, eu tu une vois, petite rediff. Oui, il y a dû y avoir une rediff. Je sais pas, j'ai cru te voir dans Fort Boyard récemment. C'était dans la team de Jean Tigana. Ouais, c'était super. Alors, tu peux nous le dire, c'est bidonné, Fort Boyard, ou c'est Pas du bidonné? tout. Mais pas du tout. Ça, non, il n'y a rien de bidonné. Tout est vrai. Les T'as un indices, vrai les jeux. débriefing avant d'y aller où ils te montrent des migales et des serpents en plastique en te disant si tu tombes sur cet animal. C'est vrai? Donc là, tu veux courir et partir, mais tu ne peux pas parce que tu es sur un fort. Non, c'était super. C'est une très belle expérience, Fort Boyard. Bon, t'es sportive un peu. Oui, Ça va. très. Tu t'en Ouais. es bien sorti. Alors, reparlons de théâtre, puisque tu es sur les planches du théâtre des Mathurins. Ouais. Pour la pièce Moliérisée, attention. Ouais. Le dernier coup de ciseau, une pièce de Paul Portner, Ouais. adaptée par Sébastien Zopardi, qui a mis en scène également. Exactement. Bah, on écoute un extrait, puis on en parle après. Avec plaisir. Voilà, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Une explosion. Il était en cuisine, il y a eu le four, ça fait paf. Ma femme s'appelle Valérie, ma maîtresse s'appelle Valérie. C'est pas le bon extrait. C'est le fusible, Ça, ça. c'est c'est le le fusible, fusible. exactement. Est-ce que François, tu as le dernier coup de... Valérie, ce soir, vous viendrez dans ma loge. Voilà. Isabelle, quoi? Elle est morte. Comment? Elle est morte, il y a du sang partout. Elle est morte.
Lieutenant Bruno Sanchez. Personne ne quitte cette pièce. Mais vous ne comprenez pas. Les suspects, c'est nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le moment où vous allez intervenir. Oui, monsieur, je vous écoute. Madame Buret avait des gants. Ok, c'est des gants rouges. Ok. En cuir. Ok. Voilà, le dernier coup de ciseau. Alors, le pitch en quelques mots, une comédie policière interactive. Oui, exactement. Une sorte de Cluedo géant. Et je salue mes partenaires au passage. Alors, tu joues qui dans cette pièce? Alors, moi, je joue Gaël Gauthier, en fait, parce qu'on chacun, on garde nos noms et nos prénoms. Donc, voilà. Et je joue une champouineuse un peu sexy, pas forcément très intelligente, mais en tout cas intelligente à sa façon. Et voilà, tous les soirs... on s'amuse énormément. Il faut savoir que donc c'est une pièce interactive, donc on allume la salle à un moment donné. Les gens participent, posent des questions, mènent l'enquête avec nous, et c'est eux qui choisissent la fin et qui est coupable. Donc ça change tous les soirs. Et je crois que même à l'entracte, le comédien qui fait le capitaine de police va voir le public pour qu'ils posent des questions voilà. Et s'ils veulent savoir. Ouais. Et nous, on reste sur scène parce qu'on est des suspects, donc on n'a pas le droit de sortir. Donc on reste sur scène, les gens peuvent nous parler aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc c'est jamais la même fin chaque soir. Jamais. Jamais. Et ça va, les gens se prennent au jeu, ils aiment ça. Ils adorent ça, mais ils sont dans la délation la plus totale. C'est hyper drôle, ils adorent ça. Et on l'a joué, d'ailleurs, c'est très intéressant, on l'a joué à Montréal cet été, et c'était tout l'inverse. À Montréal, les gens pas du tout, ils voulaient pas du tout dénoncer, c'était très gentil, ils disaient bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu, en fait. Et en France, c'est tout l'inverse. Et en Corse, vous l'avez joué en Corse? Non, pas encore. Ça sera peut-être pareil. Alors, c'est une pièce qui est au Guinness des records de longévité aux États-Unis. Ah ouais? Tu le savais? Non, je savais pas. Et ben voilà, je vous l'apprends. Plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde, et son titre original, c'est Scherenschnitt. Sheer Madness, non? Non, ça c'est la version américaine. Parce qu'il est allemand. Paul Portner est allemand. C'est une pièce allemande. Oui, parce qu'effectivement, à la base, c'est même une étude allemande qui dénonce la subjectivité ou la non-subjectivité des témoignages. C'est-à-dire que tu vas être persuadé que quelqu'un est coupable parce que tu as vu ça, mais en fait, c'est très subjectif. Et les Américains sont tombés dessus, en ont fait une comédie, et voilà. Voilà. Et ben, c'est le gros succès. Et en 2018, tu vas reprendre Le Fusible. Ouais, le retour. Ouais. C'est pas... Et là, c'est la bonne bande-annonce. Ouais, c'est la bonne bande-annonce. Voilà, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une explosion. Il était en cuisine, il y a eu le four, ça a fait paf. Et Paul a perdu la mémoire. Ma femme s'appelle Valérie. Ma maîtresse s'appelle Valérie. Valérie. Oui. Il y a des Valérie ce soir? Vous viendrez dans ma loge. C'est Valérie 2. Valérie 2. Oui, c'est comme Jean-Paul. В чем дело, сука драная? Что ты тут выпендриваешься? À tes souhaits. C'est écrit en cyrillique. Quoi? Cyril Lignac dessine des hiéroglyphes? Tu pars de quel aéroport? Voici. Ah dommage, nous on part d'Orly. C'est impossible qu'il école d'Orly. Alors il doit partir de Orly et rouler jusqu'à Roissy. Voilà, ça c'était... C'était effectivement Le Fusible. C'était avec Stéphane Plaza et Arnaud Gidouin, entre autres. Entre autres, oui. Toujours mis en scène par Arthur Junio. Ah oui, toujours. Oui, toujours. Alors là, tu incarnes une avocate sexy et manipulatrice. Exactement. Valérie 2. Valérie. C'est moi. Est-ce que tu es comme ça dans la vie? Pas du tout. Heureusement, d'ailleurs, ça ferait un petit peu peur. Je crie beaucoup dans cette pièce. Alors, dans Le Fusible, pour résumer, alors ça part d'un four qui explose. En gros, grosso modo, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, d'un homme qui perd la mémoire. Et Stéphane Plaza. Exactement, et qui ne se souvient plus, ou en tout cas qui ne veut pas trop se souvenir de plein de choses. En l'occurrence, sa maîtresse, moi. Léa, tu as vu la pièce? Oui, j'ai vu la pièce l'année dernière, je crois. Ouais. La salle était pleine, la salle était hilar, les gens applaudissent tout le temps, ils se lèvent à la fin et tout, donc énorme succès. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire, surtout les répliques d'Arnaud Gidouin que moi je connaissais pas avant. Mais j'en ai parlé un peu autour de moi et tout le monde m'a dit « Mais oui, il est génial ce mec !» etc. Donc j'ai découvert Arnaud Gidouin et toutes ses répliques et son jeu sont à mourir de rire. C'est un petit peu interactif aussi. Plaza s'adresse de temps en temps au public, etc. Et j'ai trouvé ça assez frais et original dans ce genre de comédie. Donc non, j'ai passé un bon moment avec Thibaut d'ailleurs, qui à un moment s'est fait agresser littéralement par Stéphane Plaza avec une tronçonneuse. Voilà, on vous en dit pas plus. Stéphane Plaza, effectivement, a une tronçonneuse à un moment. Et vu qu'il n'est pas du tout maladroit, on passerait un bon moment. Venez. Il m'a percé un tympan. Et effectivement, Arnaud Gidouin est un très bon comédien. Moi, je l'avais vu dans la pièce de Ruquier. C'était quoi
parce que je la vole bien. Ah oui. Il est très bon D'accord. là-dedans. Et c'était pas du tout le même registre. rôle, même registre. Mais là, même dans la bande-annonce, on entend à chaque fois ces répliques qui sont Oui, qui qui sont sont des géniales. Quoi. Moi, punchlines, j'adore quoi. Alors, le fusible se jouera où? Alors en tournée. Ah, c'est ça. Ouais, parce qu'on a déjà fait les bouffes parisiens beaucoup. Donc pour l'instant, on repart en tournée pour une 20aine de dates. Voilà, l'année prochaine. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, on demande que tu rappelles un peu les dates des pièces dont tu parles parce que ça a l'air d'intéresser les gens. Mais tout à fait, j'allais le faire. D'ailleurs, j'allais finir en me disant retrouvez Gaël Gauthier dans Kid Manoir. C'est au Théâtre Antoine à partir de la semaine prochaine. Oui. Dernier coup de ciseau, adapté et mis en scène par Sébastien Azopardis au Théâtre des Mathurins. Oui. Et le fusible, ça sera en tournée. Exactement. J'avais une date de tournée, je la retrouverai tout à l'heure, d'accord? Ça marche. Gaël Gauthier, reste avec nous jusqu'à 21h. On se retrouve après Pierrot, le 30 et le 3 qui étaient venus chanter en live.